Des trafiquants d'ossements humains dans les mailles de la police ce 27 juillet 2023 à la première région de gendarmerie nationale. Youssoufa Amalani, 37 ans, GNS, 26 ans et 2 autres trafiquants ont été présentés à la presse pour trafic d'ossements humains dans la région de l'Est et qui sont écoulés dans la capitale politique, Yaoundé. Pour y arriver, les forces de police ont dû déployer des moyens colossaux. Alors comment est-ce que nous avons procédé? Grâce à nos capteurs, les capteurs simulés déjà dans la région de l'Est, dans le département du Lomé-Djelem, à Bertois, plus précisément du côté de Lompanga. Donc nous avons pu exploiter ce renseignement qui a permis de mettre en branle nos collaborateurs sur le terrain. Et on a tendu plusieurs embuscades qui ont donc abouti à l'interpellation il y a quelques jours au niveau des agences de voyage ici au quartier Van de 2 individus qui avaient 2 sacs comportant justement ces ossements humains. Et nous les avons exploités et grâce à la collaboration des unités sur le terrain, c'est-à-dire notamment la brigade de Belabo et le poste de Lompanga, le poste de gendarmerie, nous sommes allés du côté de Ouami et on a traversé le fleuve Lom pour interpeller les 2 autres suspects au niveau de l'îlot appelé Canal Plus, donc dans un hameau. Donc ils nous ont montré le site où les tombes ont été profanées. Et on a également pu identifier la famille victime de ces cas de Tout en demandant pardon, les intéressés reviennent sur les mobiles de leur forfait. Je cultivais le maïs avec le piment. Maintenant, actuellement, j'ai presque 1 hectare de piment. C'est là-bas au champ. Oui, à Lompangar. J'habite là-bas à Kaïkaï. Même que l'autorité qui est là-bas à Kaïkaï connaît que je travaillais, c'est comme ça aussi. Mais il n'y a pas d'argent qui voilà, frère, paye la pirogue pour que tu payes, pour que tu pars au champ. Il n'y a pas. Frère, voilà, il faut que tu n'as même pas bien fait, il faut que voilà, tu peux entrer dans une fonction publique, que tu peux tenir, que tu peux manger, il n'y a pas. Bien. Voilà, prends le petit crédit là, tu vas payer ça, tu fais son champ, il n'y a pas. Merci. Pour cela, à cause des galères, voilà, mettez ça ici, à cause des souffrances que je faisais. Et maintenant, on demande pardon parce que on n'a jamais pensé qu'on va faire, et on n'a jamais tué, on n'a jamais fait trop ça. Pour cela qu'on a trouvé, c'est déjà pourri là. Pour cela qu'on faisait, ce n'est pas de notre volonté. Comme les trafiquants d'ossements humains, un gang de malfaiteurs, présumés auteurs d'un crime crapuleux dans le village de Doumfon, dans l'arrondissement de Goulmekong, sont aussi passés dans les mailles de la police. Ils sont accusés de meurtre. Nous avons été saisis ici grâce à nos collaborateurs sur le terrain. Ils nous ont envoyé un bulletin de renseignement où il était fait état effectivement, n'est-ce pas, de la découverte de 2 corps. Probablement, d'après le rapport du médecin descendu sur place, probablement assassinés, dont les corps présentaient des violences, en fait des traces, donc des signes de violence et voies de fait. Alors, sur la base de toutes ces informations, nous avons à notre niveau également fait usage, n'est-ce pas, de nos capteurs, comme d'habitude, qui nous ont amenés à interpeller le présumé commanditaire dans la localité de Esson, non loin d'Obala. L'intéressé a été conduit à notre niveau ici. Nous l'avons exploité. Il est finalement passé aux aveux et il nous a indiqué où il fallait interpeller les complices et co-auteurs. Donc toute cette bande a été mise aux arrêts. Nous avons fait appel à nos collaborateurs de la brigade de Goulmekong qui sont portés à notre hauteur avec la famille, la famille des victimes et nous avons pu procéder à une confrontation pour se rendre compte que finalement il s'agit d'un cas de... En fait c'est un crime passionnel. C'est un crime passionnel qui a été perpétré à la suite d'une dispute amoureuse entre le commanditaire et sa petite amie. Donc visiblement, il y a des choses qui n'ont pas marché et qui ont amené l'intéressé donc à vouloir se venger.
Présent à cette rencontre avec les hommes des médias, des présumés suspects, le neveu de l'une des victimes réclame justice. Que justice soit rendue. On s'est retrouvé au village avec mon grand frère, assassiné dans des conditions très difficiles, en état de décomposition très avancé. Mes frères, je vous dis, il fallait être là pour voir ce qu'on en a vécu. On était obligé d'inhumer immédiatement les deux corps, parce qu'il faut bien préciser qu'il s'agit d'un monsieur et de son épouse. Il félicite la gendarmerie nationale pour le travail abattu. Je dis déjà merci à la gendarmerie nationale qui a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir attraper ces suspects. Je dis sincèrement merci à la gendarmerie. Et aussi grâce à la collaboration de la population, des gens du village qui nous ont amenés, qui ont donné des informations sur les enquêtes. Donc nous disons sincèrement merci à la gendarmerie qui a fait ce travail et surtout que justice soit faite au nom de ce monsieur qui était déjà bien âgé, son épouse qui ne marchait plus, qui était sur place. Sincèrement, nous disons merci à la gendarmerie et que justice soit faite. La phase de présentation devant les médias terminée, ils seront déférés devant le procureur de la République où ils connaîtront le sort à eux réservé.